Bonjour et bienvenue sur la Space TV. Nous sommes ici au Salon des productions animales à Rennes, en Bretagne. J'ai le plaisir de recevoir donc sur le plateau Monsieur Sidi Touré. Bonjour. Vous êtes Bonjour, ministre en charge des ressources animales et halieutiques de la Côte d'Ivoire, c'est bien ça. Afrique de l'Ouest. Est-ce que déjà, tout d'abord, c'est votre première venue au Space? Vous étiez déjà venu? Ouais. Non, c'est la toute première fois, mais le space est très bien connu dans mon pays, la Côte d'Ivoire, et je ne pouvais pas rater ce rendez-vous des professionnels de la production animale. Mhm. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Pourquoi venir ici à Rennes aujourd'hui? Je l'ai dit tantôt, c'est le rendez-vous des professionnels français, rennais, français, mais aussi européens, on va dire même mondial, au niveau mondial. Et bien sûr, en tant que ministre en charge du développement de la politique de l'élevage dans mon pays, il est bon que j'y sois aussi pour m'inspirer des succès, des réussites françaises internationales qui sont proposées dans cet espace d'échange et de partage. Alors pour le public français, parlez-nous un peu de l'agriculture ivoirienne. Quelles sont les filières qui se développent? Comment est-elle organisée, cet élevage ou cette aquaculture également en Côte d'Ivoire? Bon, effectivement, en Côte d'Ivoire, nous disposons de deux ministères. Le ministère de l'Agriculture, on va dire végétale, et le ministère de l'Agriculture animalière et halieutique. Et donc, je suis en charge de ce deuxième département. Et particulièrement notre pays, comme beaucoup de pays d'ailleurs, fait face à beaucoup de dépendance vis-à-vis de l'extérieur en protéines, en disponibilité de protéines animales. Et à cet effet, nous cherchons les leviers structurants qui devraient nous permettre d'assurer l'autonomie en matière de cette disponibilité. Donc, sur le chantier de la production animalière, ovine et bovine, nous produisons à peine 30% de ce que nous consommons. Sur le chantier halieutique, c'est à peine 15% de ce que nous consommons que nous produisons. Par contre, sur les chantiers avicoles, nous assurons relativement notre autonomie avec 90-95% de production, mais il y a encore une marge de progression parce que cette disponibilité est fondée sur la production végétale, pardon, je veux dire artisanale, sur la production artisanale. Nous cherchons à moderniser cette production artisanale. Et sur les œufs, nous sommes à 110-115% de couverture de nos besoins. Et là aussi, nous avons de la marge à faire. Donc, c'est tous les secteurs de la production animalière qui a besoin d'être reformés, transformés et investis avec des partenariats français, avec des partenariats internationaux pour nous permettre très vite d'atteindre ces niveaux d'objectifs que nous nous sommes fixés en Côte d'Ivoire. Le SPAS a développé aussi un département sur l'aquaculture. C'est quelque chose qui se développe en Côte d'Ivoire? L'aquaculture, c'est un secteur dans lequel, comme je dis, nous avons une forte dépendance. Et donc, nous envisageons dans les 2-3 prochaines années très vite atteindre les chantiers d'autosuffisance, puisque sur 115 000 tonnes que nous produisons, nous avons un besoin d'approvisionnement de près de 650 000 tonnes. Donc, vous voyez, la marge de production est importante. Et quand je dis production, ce n'est pas seulement le chantier de la production, vous avez aussi la transformation, la distribution, en fait, toute la chaîne de valeur qui a besoin d'être investie avec les investisseurs. Avec qui est-ce que vous êtes venu entourer aujourd'hui au SPAS de Côte d'Ivoire? Des professionnels des secteurs, des entreprises, par exemple? Oui, ce sont certes des producteurs, des producteurs locaux ivoiriens, des interprofessions de la filière animale en Côte d'Ivoire, mais aussi avec les spécialistes du ministère de l'Agriculture qui nous accompagnent aussi parce que le ministère de l'Agriculture y a un intérêt à travers l'alimentation du bétail, mais aussi à travers un grand salon se projette pour l'année prochaine, qui est le Sahara, qui est très connu des acteurs, les professionnels de la production animalière en France, mais aussi le CELAB, le sommet de l'élevage qui aura lieu le 22 novembre de cette année 2024. D'accord. Est-ce que vous avez trouvé des exposants là sur le salon qui puissent répondre déjà un peu à vos besoins, à vos problématiques que vous pouvez avoir en Côte d'Ivoire? Oui, je disais, dans ma délégation, il y a des professionnels du secteur avicole qui sont venus rencontrer
certains de leurs pairs ici. Il y a des partenariats qui se nouent au niveau porcin. Il y a aussi une venue annoncée de l'ICHIP à Abidjan dans le cadre du sommet de l'élevage, sans oublier aussi le secteur de la production ovine et bovine qui a été rencontré par les différents partenaires ivoiriens qui sont venus leur passer aussi des contrats à signer entre eux. Qu'est-ce qui vous a plu dans votre visite? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, que vous avez remarqué particulièrement? Oui, c'est la richesse de ce salon parce que je me suis laissé dire que c'est un salon qui a plusieurs années d'expérience et il y a une pluralité d'expositions, d'expertise aussi présente sur cet espace. Et nous apprécions cela. Cette richesse aussi fait la particularité du space, où les professionnels se parlent entre eux, ils utilisent le même langage, ils se comprennent et ils ont les mêmes problèmes. Qu'on soit en France ou bien en Afrique, ce sont les mêmes problèmes que nous sommes amenés à gérer quand nous sommes exploitants, producteurs, même quand nous sommes dans d'autres chaînes de valeur autres que de la production. Donc, je pense que c'est complémentaire et nous nous enrichissons les uns les autres. Eh bien, Monsieur Sidi Touré, je vous remercie, puis je vous souhaite une très belle visite en France et bien sûr au space à travers les allées du salon. Et vive le space. Et vive le space. Merci, monsieur. Merci beaucoup.